logis de la Claretière dormait encore. La neige tombée durant la nuit recouvrait les jardins d'un voile blanc. Les toits semblaient saupoudrés de sucre. Dans le grand salon, les premières exclamations ne tardèrent pas. Les cadeaux étaient apparus au pied du sapin pour les enfants du village. Le déjeuner de Noël fut exceptionnel. Marguerite s'était surpassée. La grande table débordait de victuailles, dindes rôties, marrons, bûches de Noël. Pendant des heures, les conversations animèrent le salon. Jamais la Claretière n'avait semblé aussi vivante. Lorsque le soleil commença à décliner derrière les bois de Faleron, Armand demanda le silence. Sa voix était calme, mais différente. Tous comprirent immédiatement. Quelque chose allait être dit. Dans sa main se trouvait une enveloppe jaunie, usée, précieusement conservée. Cette lettre m'est parvenue il y a quelques jours. Elle a été écrite par Odette Michaud, l'ancienne sage-femme, une femme connue dans toute la région, décédée quelques semaines plus tôt. Armand inspira profondément, puis il commença à lire. « Lorsque vous lirez cette lettre, je ne serai plus de ce monde. Mais avant de partir, je dois réparer une faute qui m'a poursuivi toute ma vie. Il y a 22 ans, à l'hôpital de Chaland, 2 petites filles sont nées le même jour. L'une était la fille du comte Armand et de son épouse. L'autre était la fille de mon ami, qui venait d'accoucher dans la chambre voisine. Élise sentit son cœur accélérer. Mais le bébé de mon ami était souffrant et ne vivrait pas plus de quelques heures. Par peur, par faiblesse, et pour des raisons que je n'ai jamais réussi à me pardonner, j'ai échangé les 2 enfants. Le temps sembla s'arrêter. Plus personne ne respirait. Puis le comte prononça les mots qui allaient changer leur vie à tous. « Élise, tu es ma fille. » Le silence, puis les larmes. Élise resta immobile. Son regard chercha celui d'Armand, et soudain, elle comprit toutes ses impressions, tous ses regards, depuis son arrivée au logis. Le comte s'avança, les yeux pleins de larmes. « J'ai cru t'avoir perdu toute ma vie, et je viens de te retrouver. » Élise ne répondit pas. Elle se jeta simplement dans ses bras. Alors Armand la serra contre lui, comme un père serre enfin son enfant retrouvé. Et dans le salon, personne ne parvint à retenir ses larmes. Marguerite pleurait ouvertement. Gaspard embrassa discrètement la main d'Evelyne. Il venait de lui annoncer qu'ils partiraient ensemble au lac de Caume au printemps prochain. Et pour la première fois depuis des années, le bonheur semblait avoir trouvé sa place à la Claretière. Dehors, la neige tombait encore doucement. Les fenêtres du logis brillaient dans la nuit, comme un phare au milieu de la campagne vendéenne. Et quelque part, entre les pierres anciennes du domaine, il semblait que les vieux secrets aient enfin trouvé la paix. Car parfois, les miracles existent vraiment. Et parfois, la magie de Noël suffit à réparer 22 années perdues.